Nous allons passer à la parole de Dieu de ce matin. Il nous reste encore à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour finir notre message que nous avons commencé sur l'extension de nos limites. Alléluia. Dieu peut étendre n'importe quelle limite, même le cancer peut également être guéri. Il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour notre Dieu. On va juste prier le Seigneur. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Seigneur, encore une fois de plus, nous venons nous humilier et nous abaisser pour reconnaître que nous ne sommes rien. Mais entre tes mains, nous sommes des instruments. Donne gloire à ton nom. Mets tes paroles dans nos bouches, couvre-nous de l'ombre de ta main. Que nous puissions créer de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Que nous puissions dire à Sion qu'il est ton peuple. Accompagne ta parole par la puissance de ton esprit, afin que les cœurs, les vies soient guéris, visités, libérés, restaurés. Seigneur, glorifie pleinement le nom de Jésus. Que les limites soient réellement étendues et que ton peuple puisse témoigner ta grandeur. Louange à toi, l'unique véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Étendre ou l'extension de nos limites. Nous avons parlé déjà sur un certain nombre de points sur lesquels, si nous faisons le rappel, on risque de ne rien faire ce matin. Et sur notre troisième point, nous sommes en train de parler du comment pouvons-nous étendre nos limites. Je crois que lors de la présidence de la réunion, notre bien-aimé Zacharie, en s'appuyant sur le témoignage, nous a montré un peu le processus. Le premier des points, c'était le dresser un constat. Le deuxième point, c'était quoi? J'ai pas entendu? Avoir un profond désir. Et nous avons dit que le désir d'un homme détermine également sa destinée. Et le troisième point que nous avons vu, c'était quoi? J'ai pas entendu. Ah, ça, c'est les gens qui ne sont pas là les jeudis. Entreprendre un projet. Et nous avons essayé de voir que pour entreprendre, en fait, il est important d'entreprendre pour ne pas vivre dans les regrets. Il y a des gens ici dans la salle qui ont compris qu'il fallait entreprendre. Aujourd'hui, leur société qui était partie comme un rien pèse maintenant près de 200, 300 000 euros. Si elle doit vendre sa société, elle peut vendre ça jusqu'à 500 000 euros. Mais quand elle a commencé à entreprendre, personne ne pouvait imaginer que ce petit boui-boui-là, qui aujourd'hui, les gens se déplacent des Antilles, viennent de partout pour venir acheter rien que dans son magasin. Je disais Alléluia. Mais elle était comme toi et moi, mais elle a compris qu'il fallait entreprendre. Pour ne pas vivre dans le regret, entreprends. Pour ne pas regretter un jour, dire j'aurais dû quand même oser. Et quand quelqu'un doit entreprendre, justement, il doit le faire en ayant le courage. Un autre élément qui est important lorsqu'on doit entreprendre, c'est d'avoir le sens du risque. Un autre élément encore important pour entreprendre, c'est d'avoir l'esprit du sacrifice. Un autre élément encore pour entreprendre, c'est d'avoir la patience. Un autre élément encore pour entreprendre, c'est de ne pas regarder les obstacles auxquels on peut être confronté, mais de regarder les raisons pour lesquelles nous avons commencé. Et quand on n'entreprend pas seulement dans le domaine du business, des affaires. On peut entreprendre aussi dans le domaine sentimental. Il y a des gens qui sont fiancés depuis. Il faut entreprendre pour aller au mariage. Tu as envie de te marier.
Tu vois la sœur depuis là. Mais il faut entreprendre. Va la voir. Parce que un jour, il y en a un autre qui entreprendra, qui ira la voir. Et tu vas condamner le Seigneur en disant, mais Seigneur, comment tu as donné ma femme à quelqu'un? Mais elle n'est pas ta femme tant que tu ne lui as rien dit. Et tant qu'elle n'a pas encore dit oui. Entreprendre, c'est aussi dans le domaine spirituel. Et nous avons vu dans le premier livre de Timothée, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 12, au verset 15, comment l'apôtre Paul est en train d'encourager le jeune homme, Timothée, à entreprendre, à s'investir. Quand quelqu'un veut entreprendre, il ne faut pas qu'il considère l'échec. On peut entreprendre et échouer. Mais au moins on a commencé. Et puis l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec peut être une étape pour une meilleure, une amélioration de ce que nous devons faire. Entreprendre demande à ce que nous ne puissions pas regarder. Si c'est dans le domaine des affaires, ne pas se fier forcément à l'économie. Parce que celui avec qui nous travaillons est au-delà de cela. Et entreprendre, ça demande un certain nombre de choses. Et au-delà d'entreprendre, et c'est le quatrième point que nous voulons aborder, il faut associer Dieu dans le projet. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 1, Dieu est en train de regretter le fait que les gens prennent des résolutions sans l'associer. Dans le deuxième livre de Rois, chapitre 6, versets 3 et 4, c'est là le passage sur lequel nous nous sommes appuyés pour pouvoir étayer un peu le comment étendre nos limites. Au verset 3, il est dit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Est-ce que vous êtes toujours avec moi là? J'irai. Et il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Ici, on est en train de relever ce point concernant l'association de Dieu dans nos projets. Une chose est sûre et certaine, c'est que dans le psaume chapitre 44, du verset 6 à 9, la Bible nous montre que lorsque nous associons Dieu dans nos projets réussissent. Lorsque nous associons Dieu dans nos projets, Dieu avec nous fait des exploits. Et cette même pensée est rappelée dans le psaume 60 au verset 14. La Bible dit, confiez vos projets à l'Éternel et vos projets réussiront. Donc entreprendre avec Dieu demande à ce que nous puissions mettre dans notre projet la vie de prière. On doit faire de la vie de prière une priorité. Et entreprendre avec Dieu veut dire être sensible et à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les choses avant que celles-ci n'arrivent. Elle sonde les cœurs et les reins. Elle peut t'éviter de t'associer avec des gens qui demain vont te détruire. Elle peut t'éviter de t'associer avec des gens qui te sourient des lèvres, mais qui dans leur cœur n'attendent que l'occasion de te mettre le couteau dans le dos. Et le Saint-Esprit sonde les cœurs, il connaît les vies, il connaît les hommes. Et il sait comment t'aider pour éviter de t'associer avec quelqu'un qui spirituellement paraît zélé, mais en réalité, c'est un fils de la GN. Qui quelqu'un apparemment semble être un enfant de Dieu qui peut te parler en langue du matin jusqu'au soir, mais en réalité, c'est un pur sorcier. C'est pour cela qu'il est important, dans le projet que nous pouvons faire, que nous puissions toujours associer le Seigneur. Tu peux voir une femme qui paraît, quand tu la regardes, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, tu lui as tout donné.
si je ne me marie pas avec cette femme-là, ma vie sera gâchée. Et tu fais tout pour pouvoir la voir. Mais curieusement, tu entends une voix qui te dit, n'y va pas. Mais tellement que tu es omnibulé par sa beauté, tu dis, mais non. Regarde comment il est musclé. En été, quand il met les t-shirts là, tu vois, c'est pas quand il fait ça. Tu vois comment ça gonfle. Tout ça là. Quand tu vas te marier et que tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit, ça va t'apporter des problèmes. Parce que tu vois comment c'est gonflé là. De la même manière, quand le coup part, ça a les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il faut associer le Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est-à-dire que ici, ils ont dit, l'homme de Dieu consent à venir avec nous. Bien que Élisée leur avait dit, allez, ils ne sont pas partis seuls. Ils ont demandé la permission, il dit, allez-y. Mais ils ont dit non, nous ne partirons pas sans toi. Dieu peut donner un feu vert, mais le feu vert de Dieu doit être toujours accompagné de sa présence. Amen. Moïse a dit, Seigneur, si toi tu ne marches pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Beaucoup de choses échouent parce que nous voulons faire nous-mêmes. Nous avons les capacités intellectuelles, nous connaissons la Bible, nous connaissons les versets bibliques, nous connaissons ceci, nous connaissons cela. Et nous y allons. Tu peux y aller. Au début, ça peut être même bien. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que Jésus était resté à Jérusalem. Je disais Alléluia. Donc il faut toujours associer le Seigneur dans notre projet. Il est important. Ils ont demandé à Élisée de partir avec eux. Et Élisée leur a donné cette main d'association et ils sont partis ensemble. Mais le fait d'être avec Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, le diable s'évertuera à te faire comprendre que même si Dieu est avec toi, tu échoueras quand même. Mais nous savons que le diable est un menteur. Son mensonge ne peut en aucune manière changer le programme et le plan de Dieu dans ta vie. Je disais Alléluia. Nous ne pouvons réussir que lorsque nous associons le Seigneur dans les projets comme notre partenaire. Si nous n'associons pas le Seigneur comme partenaire dans notre projet, bien aimé, nous allons droit vers l'échec. Pour étendre nos limites, c'est lui qui le fait, c'est le Seigneur. Isaac avait compris, il a associé le Seigneur dans ses projets. Et la Bible nous montre que bien qu'étant dans des situations économiquement défavorables, climatiquement défavorables, socialement défavorables, mais le fait que le Seigneur était avec lui, la Bible nous dit qu'il était en train de prospérer aux yeux de tous ses ennemis. C'est pour ça qu'il est important d'associer le Seigneur dans notre projet, de marcher avec lui. Associer le Seigneur, c'est mettre tout ce qu'il faut faire pour que le Seigneur prenne plaisir à être avec toi. En d'autres termes, associer le Seigneur dans notre projet, c'est aussi vivre de manière à ce que le Seigneur puisse être agréable de partager ton quotidien. On se comprend? C'est de vivre de telle sorte que Dieu prenne plaisir à marcher avec toi. Dieu prenne plaisir à être avec toi dans ce projet. Parce que tu ne peux pas lui demander d'un côté qu'il soit avec toi et de l'autre côté, tu fais tout pour qu'il te laisse. On se comprend? D'un côté, tu fais tout pour qu'il soit avec toi. De l'autre côté, tu fais tout pour qu'il te laisse. C'est-à-dire que tu vis comme toi, tu as envie de vivre. Mais entre-temps, tu l'invoques dans la prière. Tu lui demandes tellement de choses pour qu'il fasse avec toi. Mais tu fais tout dans ton attitude pour le décourager à être avec toi. En d'autres termes, associer le Seigneur, c'est de pratiquer aussi sa parole au quotidien de notre vie. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Dans le livre d'Exode, au chapitre 1, du moins Josué, au chapitre 1, au verset 7 à 8, Josué avait compris. Après que Moïse soit mort, Josué a pris la charge. Vous savez, ce n'est jamais facile de passer après quelqu'un qui a eu beaucoup de succès.
Ce n'est jamais facile d'entreprendre dans un endroit où il y a déjà des gens qui sont connus. Mais toi, tu arrives, aucune référence, et on te demande de prendre le relais de quelqu'un qui a fait un succès fou. Et Josué avait compris que dans cette histoire-là, il n'y a que le Seigneur qui peut m'aider. Moi, je vais entreprendre dans le domaine du cosmétique, mais on connaît Sephora, on connaît tout ce qui existe. Mais toi, tu vas maintenant percer et trouver ton chemin dans cette contrée-là, ou dans ce domaine-là. Si le Seigneur n'est pas avec toi, tu n'iras nulle part. Est-ce que je m'entends? C'est pour dire que Josué avait compris, il a dit, la seule personne qui puisse étendre mes limites, c'est le Seigneur. Et il a associé le Seigneur. Et vous remarquerez qu'après Moïse, bien qu'il fût un grand leader, bien que Moïse fût quelqu'un avec qui Dieu a fait beaucoup de choses, mais Josué est aussi quelqu'un qui a laissé une trace. Il a été aussi respecté au milieu d'Israël que l'a été Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a associé le Seigneur dans le chemin, dans le projet qu'il avait, celui de conquérir des territoires, d'étendre les limites d'Israël. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Et c'est pour ça qu'il est important. C'est quelque chose de primordial. Pour étendre tes limites, il faut associer le Seigneur dans ce que tu es en train de faire. Et Josué avait compris cela. Il a associé le Seigneur. Et Dieu a été avec lui. Le Seigneur a marché avec lui. Le Seigneur lui a donné des victoires et des victoires et des victoires. Et à telle enseigne que quand quelque chose ne marchait pas, tellement qu'il était habitué à la victoire, il trouvait ça étrange qu'il ait une défaite dans ce qu'il est en train de faire. On se comprend? Une défaite devient quelque chose d'étrange. Il est allé, il a eu une défaite, il a dit non, ce n'est pas normal. Parce qu'avec le Dieu que je prie, le Dieu avec qui je marche, le Dieu qui m'accompagne, normalement, je n'ai pas à connaître des échecs de ce type-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tellement que la victoire était devenue son quotidien, sa vie normale. Normalement, la normalité chez toi, les normes chez toi, ça devait être la victoire. Ça devait être l'extension. Ça devait être l'élévation. Ça devait être les ouvertures. Mais cette norme-là a changé. Au point où ce qui est anormal est devenu normal. Et je disais que si ce qui est anormal devient normal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et comme nous devons finir, c'est le 4e point qu'on est en train de voir là. Donc, le 5e point que j'aimerais que nous puissions exploiter ce matin, le 5e point, ce matin, pour connaître l'extension de nos limites, il est important de donner au Seigneur le meilleur. Pour connaître l'extension de tes limites, il faut donner au Seigneur le meilleur. Dans le 2e livre de Rois, au chapitre 6, au verset 5, il est écrit ceci. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était quoi? Il était emprunté. Donc, pour étendre les limites avec le Seigneur, il faut lui donner quoi? Le meilleur. Il faut donner au Seigneur le meilleur. Le meilleur de ce que tu as. Le meilleur de ton temps. Le meilleur de ton argent, le meilleur de tes capacités intellectuelles, le meilleur de tes capacités spirituelles, le meilleur de ta maison, le meilleur de ta voiture, le meilleur que tu as, ça doit appartenir au Seigneur. Le reste, c'est pour toi. Le meilleur, c'est pour lui. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Pourquoi le meilleur? Parce que, en ce temps-là, aujourd'hui, avoir du fer, c'est rien. Mais en ce temps-là, avoir du fer
avoir un morceau de fer, c'était un luxe. C'était un luxe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait fait quand c'est tombé dans l'eau? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il s'est exclamé? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi? C'était emprunté. Vous comprenez à quel niveau? Qu'il fallait aller emprunter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait tellement de la valeur que quand c'est tombé dans l'eau, il était en train de s'imaginer comment je vais faire pour rembourser ça. C'est pour dire que c'était quelque chose d'assez rare, ce morceau de fer là pour eux. Et c'est pour ça qu'on dit que de servir Dieu, ou du moins étendre ses limites, c'est donner au Seigneur quoi? Le Seigneur, Abraham avait compris ça. Que le Seigneur, on doit toujours lui donner le meilleur. Et Dieu ne demande jamais des seconds couteaux. Dieu demande toujours le meilleur. Quand il a demandé à Abraham, il a dit: Abraham, donne-moi ton fils. Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que si c'était arrêté là, vous savez ce qu'Abraham aurait fait? Il aurait donné Ismaël. Alors, pour avoir le meilleur, Dieu lui dit: donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Là, Abraham avait compris que Dieu veut Isaac. Or, Isaac, c'était le meilleur de ce qu'Abraham avait. C'est la personne qu'Abraham a attendue toute sa vie quasiment. Il a eu d'autres enfants, mais aucun d'autre de ces enfants-là n'avait la qualité d'Isaac, n'avait la spécificité d'Isaac, n'avait la particularité d'Isaac. Parce qu'Isaac était en train de typifier la personne qui devait venir. Je disais Alléluia. Et quand Dieu lui a demandé, Abraham a pris son fils, et vous le trouverez dans le livre de la Genèse du chapitre 22, du verset 1 au verset 2, et vous lirez ensuite du verset 9 au verset 13. Abraham a pris le meilleur et il a été donné au Seigneur. Il faut donner au Seigneur le meilleur de ta vie. Pendant que tu es jeune, c'est là le moment le meilleur pour le Seigneur. Donne ta jeunesse, c'est le meilleur de ta vie. Parce qu'à un moment donné, quand tu vieilliras, tu auras moins le goût de servir Dieu. C'est maintenant. Nous, toute notre jeunesse, quasiment, on l'a consacrée au Seigneur. On a donné au Seigneur le meilleur de ce que nous avions. Notre force, notre santé, notre cœur. On a donné au Seigneur le meilleur. Et la meilleure des choses que Dieu attend de ta vie, de ton être là. Vous savez c'est quoi? La meilleure chose que Dieu attend de toi, c'est que tu donnes quoi? Ton cœur. Ton cœur, c'est la meilleure partie, le meilleur endroit, la meilleure chose que Dieu attend de ta vie. Que tu lui donnes ça, que tu lui offres ça, comme un sacrifice. Qui prenne plaisir à y habiter, à s'y développer, à s'étendre dans ton cœur. Tu peux donner à Dieu l'argent, tu peux donner à Dieu ta maison, tu peux donner à Dieu tout ce que tu veux. Mais tant que ton cœur ne lui est pas donné, tu ne lui as rien donné. Dieu a besoin que tu lui donnes le meilleur. Et le meilleur de ta vie, c'est ton cœur. Et quand tu lui donnes ça, il prend plaisir. Et c'est là où Dieu peut commencer à s'étendre. Et quand Dieu commence à s'étendre dans ta vie, le monde est obligé de constater, de voir que Dieu est dans la vie de cette personne-là. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il fait des choses, il les fait de telle sorte que personne n'ait un doute sur l'authenticité ou sur l'origine ou la source de ce miracle-là. Je disais Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est important. Si dans cette salle, tu ne fais que venir, tu viens seulement, mais que ton cœur est ailleurs, ton cœur appartient à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, donne au Seigneur le meilleur. Donne au Seigneur ton cœur, que ça lui appartienne. Et quand ton cœur appartient à Dieu, frère, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui ont laissé le Seigneur se développer dans leur cœur, leur vie est devenue un modèle ou un exemple pour plusieurs. Amen. Et Dieu est fier. Et Dieu peut parler de toi avec beaucoup d'arrogance. Quoi qu'il n'y a pas d'arrogance en lui. Vous savez, quand quelqu'un donne le cœur, Dieu pose la question, tu n'aurais pas vu mon serviteur?
Hein? Tu n'as pas vu mon serviteur en qui je prends plaisir. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un donne le cœur, le meilleur à Dieu, Dieu prend plaisir à cette personne. Et quand Dieu prend plaisir, Dieu s'investit dans la vie de cette personne. Et quand Dieu s'investit, on voit les limites en train de s'étendre. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Et c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu attend de toi. Donne le meilleur au Seigneur, s'il te plaît. Le meilleur au Seigneur. Et Dieu aime les prémices. Quand tu touches ton argent, la première personne à qui tu dois donner, c'est Dieu. Tu enlèves ce qui lui est dû. Tu enlèves la partie qui lui est due. Seigneur, ça c'est les prémices de mon revenu. Dieu n'aime pas être le second couteau. Passer en deuxième lieu. Dieu veut dire objet d'adoration. Or, tout ce qui passe avant lui devient un objet d'adoration pour toi. Je disais Alléluia. Dieu doit toujours être le premier. 6e point. On est en train de courir. Sixième point, pour avoir l'extension de ses limites, il est important de s'attendre au surnaturel ou d'avoir une foi audacieuse. Vous savez, tous ceux qui ont connu l'extension ou ont expérimenté l'extension, c'est parti d'une intervention surnaturelle. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, là où nous sommes, là où nous nous appuyons, écoute ce que disent les Écritures. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa le morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager quoi? Et fit surnager quoi? Vous êtes avec moi ou pas? Votre silence, votre tranquillité m'inquiète. Connaître l'extension demande que nous puissions nous attendre au surnaturel. Parce qu'il y a des limites qui ne peuvent être repoussées que par la main de Dieu. Intellectuellement, tu peux faire des choses. On voit comment Israël a repoussé les limites du désert en faisant de l'agriculture dans le désert. C'est que humainement parlant, l'intelligence humaine peut faire des choses, mais il y a certaines limites qui ne peuvent être repoussées que par le Seigneur. Et ça demande quoi? Une intervention surnaturelle. Dis à ton voisin, attends-toi au surnaturel. Non, il faut vraiment lui dire, attends-toi au surnaturel. Regarde-le dans les yeux pendant que tu entends lui parler. Parce que si tu ne t'attends pas au surnaturel, tu déclareras des choses, mais tu ne verras rien bouger. Parce qu'il n'y a que le surnaturel qui peut faire en sorte que certaines limites puissent être repoussées. On arrive dans sa maison, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Elle a dit, non, j'ai une dette que je n'arrive pas à payer. Mon mari, qui aimait Dieu, il est mort en plus de ça. Il aimait Dieu, il servait le Seigneur, mais seulement, il est mort en nous laissant avec des dettes. Et le créancier est arrivé et dit, bon, écoute, je vais récupérer ses enfants, je vais aller les vendre pour récupérer mon argent. L'homme de Dieu arrive dans sa maison et dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Il a dit, tu as un peu d'huile? Il a dit, ok, puisque tu as un peu d'huile, à partir de ça, on peut faire quelque chose. Dis à ton voisin, Dieu peut partir d'un rien pour faire un miracle. Tu sais, Dieu peut partir d'un rien. C'est-à-dire quelque chose que tu as toujours eu chez toi, qui t'est même familier.
mais que tu négliges complètement, alors que c'est ça, l'instrument de ton miracle. Je disais alléluia. Mais pour que l'instrument de ce miracle, qui semble si simple, devienne un miracle, il faut quoi le? Frère Willy, il faut quoi le? Il faut le surnaturel. Et quand le surnaturel prend le naturel, c'est là où on commence à voir le miracle se produire. Je disais alléluia. Non, je disais vraiment alléluia. Non, je disais vraiment alléluia. En fait, j'étais en train de dire alléluia. Qu'est-ce que tu as? J'ai juste un peu d'huile, ok. Alors, va chercher des pots. On va chercher plusieurs pots qu'on vient emmener. On pose là. Des vases. On a pris juste ces petites huiles-là. Ce peu d'huile qu'elle avait chez elle. On a commencé à verser. Plus on versait, plus l'huile revenait. Plus on versait, plus l'huile revenait. Plus on versait, plus l'huile revenait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de vase. Et le pot, l'huile aussi s'arrêta. C'est pour te dire ceci. C'est qu'à partir d'un rien, si tu crois au surnaturel, le surnaturel opérera tant que tu lui en donnes la possibilité. Non, je répète. Si tu crois au surnaturel, le surnaturel opérera tant que tu lui en donnes la possibilité. Parce que le surnaturel ne peut opérer qu'au travers de ce que toi, tu attends. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que tu as dans les bras? Non, j'ai un morceau de bois. Bon, prends ce morceau de bois, jette-le par terre. Il le jette. Il y a un serpent qui sort. T'étends ta main, il est temple. Saisis, il saisit. Par la queue. Il saisit par la queue. Le bâton qu'il avait là, il devient quoi? Un serpent et il redevient un bâton. Cherchez-moi quelqu'un ici qui a quelque chose. Qu'est-ce que tu as? J'ai combien? 3 poissons et combien de pain? 2 poissons et combien de pain? La Bible nous dit ceci. Quand on suivait Jésus, il y avait 5000 femmes. Pardon. Merci. Sans compter les femmes et quoi? Et quand on dit ça, si on fait l'analyse ici, les femmes, levez les mains. Les femmes. Elles sont toujours plus nombreuses. Et alors quand on dit les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, en d'autres termes, il y avait au moins 20 à 25 000 personnes. Parce que les femmes, elles sont toujours le triple, le quadruple des chiffres. Alléluia. À partir de quoi le surnaturel s'est produit? 2 poissons et quoi? On a nourri combien de personnes? Plus de 20 000. Je disais alléluia. Non, je disais vraiment alléluia. C'est-à-dire que pour étendre les limites, il y a besoin d'une intervention surnaturelle. Et tu as besoin du surnaturel. Dis à ton voisin, tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin du surnaturel. Parce qu'avec le surnaturel, tu as la possibilité de pouvoir t'étendre. Tu as la possibilité de faire des choses que, humainement parlant, tu ne peux pas faire. Humainement parlant, tu es incapable de faire. Avec le surnaturel, tu peux faire apparaître les choses. Avec le surnaturel, tu peux faire rallonger une jambe qui était courte. Avec le surnaturel, tu peux faire repousser un bras. Avec le surnaturel, tu peux ressusciter un mort. Avec le surnaturel, tu peux faire pousser les trompes dans le corps d'une femme qui n'en a pas. Avec le surnaturel, tu peux rendre un homme impuissant viril. Avec le surnaturel, tu peux partir d'un rien et commencer à être un instrument de miracle entre les mains du Seigneur. Je disais alléluia. Tout cela, c'est le surnaturel. Hier, il y a 2 jours, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle me dit, pasteur, est-ce que tu te souviens de moi? J'ai dit, c'est qui? Elle me dit, je m'appelle la soeur Manon. Ah, soeur Manon. Mais je dois vous avouer que je ne me souvenais plus. Bon, pour ne pas la frustrer, j'ai dit, ah, soeur Manon, ça va? Oui, pasteur, là, je suis à l'hôpital. On m'a enlevé l'utérus et je n'arrête pas de saigner. Et les médecins ne savent plus quoi faire. C'est plus possible. Mais j'ai dit, mais tu es où? Elle me dit, mais pasteur, maintenant j'habite à Troyes. J'ai dit, Troyes? C'est loin quand même. Mais comme moi je ne peux pas venir, je vais appeler quelqu'un.
qui viendra te voir à l'hôpital. J'ai appelé un de nos frères qui est à Troyes. Et aussitôt, il a répondu au téléphone. Dans la foulée, il est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le frère est allé à l'hôpital. En début d'après-midi, la soeur m'appelle. Non, mais elle m'envoie un texto. Vous voyez, quand quelqu'un t'écrit et qu'il est content. Elle m'écrit, pasteur, vraiment, merci beaucoup. Le frère est passé ici, les choses se sont passées d'une manière extraordinaire. Le sang s'est arrêté, même les médecins ne comprennent pas. Et même, il y a une infirmière qui était là aussi, qui était malade, elle aussi, elle a été guérie. Le jeune homme dont je vous parle là, quand nous avions commencé l'œuvre de Dieu à Nice, c'était quelqu'un qui, on ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait faire ce genre de choses avec lui. C'était quelqu'un qui était plutôt un problème plus qu'une solution. Je disais alléluia. Vous comprenez, quand un frère devient un problème. Mais aujourd'hui, à cause du fait que le surnaturel est tombé dans sa vie, il est devenu un canal de miracles et de bénédictions. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau. Je disais alléluia. Non, je disais vraiment alléluia. Et il m'a appelé pour me faire le compte rendu. Il m'a dit, pasteur, tu sais que je suis allé à l'hôpital. Même moi-même, je suis surpris de voir comment le Saint-Esprit nous a étonnés. Tu as le surnaturel qui habite avec toi. Le surnaturel, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le surnaturel, c'est ce que tu négliges, mais tu ne l'entretiens pas. Cet esprit-là, je crois que quand on viendra, on nous parlera de comment étendre nos limites par la puissance du Saint-Esprit. Le surnaturel habite en toi. Seulement, tu ne donnes pas la possibilité de pouvoir agir. Tu ne donnes pas la possibilité de pouvoir t'utiliser. Et pourquoi? Parce que tu te minimises, tu te déconsidères. Tu ne penses pas qu'avec toi, Dieu peut faire aussi des choses. Je disais, alléluia. Le surnaturel. C'est possible aussi avec toi. Et avec le surnaturel, tu peux étendre les limites. Et il n'y a pas de limite au surnaturel. Avec le surnaturel, avec un morceau de la mâchoire d'un âne, on peut abattre 1000 personnes en une seule fois. C'est pour te dire qu'avec le surnaturel, tes capacités naturelles peuvent être décuplées, quintuplées, je ne sais pas quel le terme employé, pour que tu fasses des choses que dans la société, les gens qui étaient là depuis des années n'ont jamais eu ce type de réflexion. Mais quand toi tu ouvres la bouche, le surnaturel prend le relais, tu commences à dire des choses que même le patron de l'entreprise n'a jamais imaginé ça. Est-ce que vous me comprenez? Le surnaturel peut t'amener à des choses extraordinaires. Pendant qu'on est en train de parler, on cherche des solutions. Quand toi tu ouvres la bouche, c'est la solution attendue par tout le monde. Ça c'est le surnaturel. Je disais alléluia. Non, je disais vraiment alléluia. Tu as à la maison un enfant qui n'écoute jamais. Mais le jour où le surnaturel va commencer à faire l'œuvre, l'enfant devient comme un agneau, alors que c'était un loup qui pouvait dévorer tout sur son chemin. Le surnaturel est capable de faire des choses extraordinaires. Le seul souci, c'est que nous ne l'associons pas dans ce que nous faisons. Et c'est ça qui peut étendre tes limites. Le surnaturel peut, comme on a entendu, là, il a pris des médicaments, mais le surnaturel peut faire en sorte que le cancer disparaisse dans un corps. Le surnaturel peut faire en sorte que le sida puisse être complètement enlevé. Le surnaturel peut faire en sorte que l'œil qui ne voyait pas commence à voir. Le surnaturel est capable de faire tellement de choses. Je disais alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Ça me rappelle une histoire d'une soeur qui est venue me voir, qui me dit, pasteur, j'ai une boule ici, là. Elle est là, elle est cancérigène. J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Elle me dit, alors on va prier. On a dit, bon, on va prier au nom de Jésus. La soeur est partie. Le lendemain, elle regarde au miroir. Quand elle se regarde, la boule a disparu. Pourquoi? Parce que le surnaturel, quand il passe à un endroit, il n'a pas besoin de la force d'un homme. Est-ce que nous comprenons? Les diagnostics des médecins peuvent être complètement
C'est-à-dire que même les médecins, c'est pas ça, ma fille. Les médecins, non, elle est où? Elle est où? Les médecins tentent de... Mais qu'est-ce que tu as fait entre hier et aujourd'hui? Ça, c'est le surnaturel qui a intervenu. C'est le surnaturel précipite les choses, accélère les choses. Le surnaturel fait en sorte que, regarde, un homme qui marche à pied, hein? Un homme qui marche à pied, et toi, tu es sur les chevaux. Tu entends? Normalement, celui qui est à pied doit arriver où? Quand? Après. N'est-ce pas? Mais quand quelqu'un est saisi par le surnaturel, celui qui marche à pied arrive, celui qui... C'est comme si tu avais une Ferrari. Vous ne connaissez pas les Ferrari. Hein? Nous autres, on est montés déjà dedans, donc on comprend. Une Ferrari, quand on fait... Et quand on lâche, frère, une Ferrari passe de 0 à 1 seconde, il peut passer de 0 km à 150 en espace d'une seconde. Tu vois un peu la vitesse. Et une Ferrari part à cette vitesse-là, toi tu es à pied. Mais comme tu as le surnaturel, tu arrives avec la Ferrari. Non, tu n'as pas compris. Je suis en train de te parler d'un homme. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et ce sera notre dernier point pour aujourd'hui par rapport à notre enseignement. Ce que je vais te faire comprendre que étendre les limites, c'est possible. Et c'est là le désir du Seigneur. Que tu puisses étendre tes limites. Tu as entendu déjà un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations. Maintenant, toutes ces informations ne doivent pas rester lettres mortes. Ça doit être quelque chose que tu dois absolument utiliser de manière à ce que ta vie ne soit plus la même, que ton état ne soit plus le même, que dans 2 mois, dans 3 mois, qu'on puisse voir quelqu'un qui était complètement... lorsqu'on le regardait, on voyait la tristesse, l'amertume, on voyait quelqu'un qui était abattu. Mais quand on te regarde, on voit un changement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Il est en train d'étendre tes limites. Il est en train de faire des choses qui font que ta vie devient un modèle, un exemple, une source d'inspiration. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Vous savez, quand le surnaturel intervient, un couple qui se disputait tout le temps, qui se battait tout le temps, les gens qui viennent chez vous, ils s'attendent à ce qu'avant de partir, que vous vous disputiez et que les disputes soient la source de son départ. Mais depuis qu'il est arrivé, il vous trouve toujours en train de sourire. Chérie, chérie. Il savait quand vous dites chérie, là, après, il va avoir quand même. Mais là, depuis que vous avez commencé à dire chérie, jusqu'à ce qu'il soit parti, il ne comprend pas que vous êtes devenus comme des super amis. Tout ça, c'est quoi? C'est le surnaturel. Je vous dis, quand le surnaturel commence à opérer dans la vie de quelqu'un, les choses qui étaient considérées comme étant impossibles deviennent... On va se lever, s'il vous plaît. Ce matin, le surnaturel est là. Hein? Le surnaturel est là. Si quelqu'un a besoin encore qu'on puisse juste l'aider à étendre ses limites. J'aimerais que chacun de nous puisse élever la voix, s'il vous plaît. Commence déjà à prier le Seigneur, commence déjà à prier. Commence déjà à dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée d'assister depuis le début de ce partage jusqu'à maintenant. Tu as suivi assidûment, d'une manière très concentrée. Tu n'as jamais manqué aucune de ces séances. Aucune de ces séances. Dis au Seigneur merci pour cela. Et toi qui n'as eu qu'une seule séance, dis aussi merci parce qu'à partir de cette séance-là, Dieu peut aussi faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Élève-nous, on va commencer à bénir le Seigneur.